Avec Bracha, on a été confronté au polyhandicap. Le quotidien était très difficile. Et du coup, on a cherché tous les moyens pour l'aider dans son handicap en termes de matériel médical, de confort, mais aussi chercher un maximum d'activités et d'aventures pour l'occuper. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Laura et Gary. Voilà, Laura et Gary Rudovic qui sont à la tête de l'association, enfin qui ont créé une association, ce sera plus juste, qui s'appelle Or Bracha, suite au décès de leur petite fille aînée, leur premier enfant, il y a 1 an. Voilà, c'était veille de Kippour et ils ont décidé de créer cette association pour venir en aide à des parents qui auraient vécu le même traumatisme qu'eux et surtout pour aider des enfants polyhandicapés à profiter de la vie malgré tout. Je crois que c'est quelque chose qui leur tient vraiment à cœur. Bonjour à tous les deux. Bonjour Laura, bonjour Gary. Bonjour Cathy. Bonjour. Merci de nous recevoir. De rien. Puis en plus, on doit vous dire Mazal Tov puisque vous êtes arrivé en Israël il y a 2 mois. Donc, bienvenue en Israël. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez créé cette association il y a combien de temps ? Alors, cette association, elle est créée depuis 2 ans. Et je crois qu'elle était dans notre cœur et dans notre tête depuis le début. Mais elle est active depuis 2 ans. Alors, quel est le but et est-ce que c'était quelque chose auquel vous pensiez ? Parce que vous aussi, pendant que votre fille Bracha était malade, vous avez traversé de nombreuses difficultés. Exactement. En fait, avec Bracha, on a été confronté au polyhandicap. Et donc, le quotidien était très difficile. Et du coup, on a cherché tous les moyens pour l'aider dans son handicap en termes de matériel médical, de confort, mais aussi chercher un maximum d'activités et d'aventures pour l'occuper. Voilà. Alors, comment vous avez décelé la maladie de Bracha ? Décelé, c'est ça la question ? Oui. En fait, donc, pour faire un petit focus sur sa maladie, c'est une maladie qui est génétique, qui est assez connue dans le monde chez les Juifs. C'est la maladie de Tay-Sachs, qui est plus fréquente dans la population juive. Mais nous, on connaissait pas cette problématique-là. C'est une problématique qui est assez connue, notamment aux États-Unis, où il y a une association qui s'appelle Dor Yesharim, qui ont créé en fait un système pour dépister ces maladies qui sont plus fréquentes chez les Juifs avant le mariage. Ça se fait aussi en Israël. Et nous, on n'était pas au courant. Donc en fait, la grossesse s'est très bien passée, la naissance aussi. C'était un enfant entre guillemets normal, jusqu'à qu'on remarque vers l'âge de 9 mois ce qu'on appelle une régression psychomotrice, c'est-à-dire des acquisitions chez les enfants, tenir sa tête, tenir assis. Soit qui ne se faisait pas, soit qui, au contraire, qui avait été perdue. Donc, elle tenait sa tête et puis la tête commençait un petit peu à tomber. Donc, de fil en aiguille, pédiatre, neuropédiatre, on a fait un bilan et puis qui a montré qu'effectivement, elle était porteuse de cette maladie-là. Et donc après, on va dire que l'évolution de cette maladie, elle est très péjorative. C'est une maladie neurodégénérative. Les neurones meurent en fait progressivement, elles ne sont pas régénérées. Donc avec bien sûr la maladie qui progresse et les déficits qui progressent, donc avec des enfants qui sont handicapés assez lourdement, plus de 80% de handicap, mais qui paradoxalement apportent énormément. Et c'est ça qu'on a vécu avec Bracha, c'est que malgré toutes les difficultés médicales et le déficit, on a fait, je pense, des choses qu'on n'aurait pas faites s'il n'y avait pas eu ça. C'est-à-dire que vous avez essayé de sublimer son quotidien, de faire des choses avec elle que vous n'auriez pas fait même avec un enfant normal, c'est ça ?
on a essayé de sublimer son quotidien et en fait, elle a sublimé le nôtre. C'est-à-dire que des choses, en fait, on voulait se dépasser pour elle, se dire qu'il y avait rien qui était impossible, aller dans des endroits, faire des voyages. C'est toujours difficile parce que quand quelqu'un est handicapé, ça demande des adaptations énormes. Sauf que pour faire un voyage en avion, il y a besoin de gens qui vous aident parce que des fois, voilà, c'est pas possible de voyager seul. Donc, tout ça, c'est des choses à organiser. Et donc, nous, on a pu le faire, voilà, parce que bon, la femme est exceptionnelle, donc elle a cette impulsion toujours pour faire plein de choses. Et voilà, c'est vrai que quand on a des annonces de diagnostic comme ça, qu'on vous dit, voilà, votre fille, elle a telle maladie, le pronostic, c'est 5 ans. À 5 ans, voilà, généralement, les enfants décèdent de cette maladie-là. On n'a pas forcément envie de faire des choses, on a envie de rester chez soi, se prostrer et rester prostré autour de soi. Mais progressivement, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, au contraire, on a envie de faire le plus de choses possible pour elle. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on est venu avec elle quasiment tous les ans, on venait en Israël. C'était très important pour nous. Faire des vacances, aller à la mer, rencontrer la famille d'Israël. Et puis, on a même été aux États-Unis avec elle sur le quai vert l'OL du Rabbi. Donc, des choses inimaginables. Faire 6 heures d'avion avec quelqu'un qui a des problèmes de déglutition, tout un matériel médical. Mais on s'est organisé et en fait, de là est venue l'idée de se dire, parce qu'on a rencontré d'autres personnes qui étaient dans cette même situation et on s'est dit, voilà, si nous on l'a fait, ça nous a apporté tellement de bien et pour elle et pour nous qu'on a envie de faire profiter de l'expérience et récolter aussi, bien sûr, des fonds parce que parfois, ce qui se passe, c'est que dans ces familles-là, les parents, soit même les deux, s'arrêtent de travailler pour s'occuper. Ça prend énormément de temps. Donc, il y a des difficultés aussi financières pour faire ces projets-là. Donc, nous, on s'est mis comme objectif de récolter de l'argent pour pouvoir les aider financièrement, logistiquement et faire des super aventures pour que ça reste gravé dans le cœur. Et c'est des choses maintenant que nous, elle est partie maintenant. Et c'est des choses, c'est inimaginable. À chaque fois, c'est des souvenirs. On se dit, mais heureusement qu'on a fait ça. Heureusement qu'on a fait ça et qu'on a eu la chance de pouvoir faire ça parce que c'est ce qui nous reste et c'est, incommensurable comment ces souvenirs-là, ils nous réconfortent. Je comprends tout à fait. Alors justement, vous parlez de cette maladie très connue, notamment dans le monde ashkénaze, la maladie de Tay-Sachs, mais cette association que vous avez créée n'est pas forcément pour ces enfants qui souffrent de cette maladie, c'est pour tous les polyhandicapés ? Oui, c'est pour tous les polyhandicapés. Donc généralement, c'est souvent des pathologies neurologiques, mais même d'autres, des pathologies neuromusculaires. Enfin, quelle que soit la pathologie, c'est pas ciblé sur cette pathologie-là. C'est toutes les familles qui font face, à malheureusement des enfants qui sont atteints de maladies qui provoquent des handicaps assez lourds et qui ont besoin, d'aide, soit juste de parler parfois, juste d'échanger. Alors d'échanger, c'est aussi pour les parents qui ont comme vous malheureusement perdu un enfant et qui n'ont pas vraiment de lieu pour pouvoir exprimer leur douleur, leur tristesse, comme pour des familles qui ont envie justement de vivre mieux ce handicap avec leurs enfants. C'est les deux. Exactement. Alors on a plutôt des familles qu'on accompagne dans le polyhandicap, auquel on leur apporte notre soutien moral et surtout on essaye de leur donner cette impulsion de vivre aussi leurs propres aventures, de partager des activités avec leurs enfants, en fait de dépasser le contexte hospitalier, le contexte du médecin et du non, c'est pas possible. Donc on partage vraiment avec eux notre expérience. Et puis, on essaye de donner un maximum de confort à l'enfant polyhandicapé. C'est essayer de vivre chaque jour avec beaucoup plus, on va dire, de force, de passion, c'est ça ? Exactement, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et je pense que chacun d'entre nous rêverait de pouvoir faire un maximum de choses lors de ce dernier jour. Et on a fait de notre fille une reine tous les jours et on essayait d'inventer des activités, des voyages pour la stimuler au maximum. Est-ce qu'on arrive à dépasser le chagrin lorsqu'on se lance dans une aventure comme la vôtre pour aider les autres ? Oui, clairement oui.
C'est avec un grand oui, parce que le quotidien est tellement dur qu'on a besoin de se rattacher à des moments de joie, de partage, et on a tellement partagé que quand on pense à elle aujourd'hui, on a un grand sourire qui s'affiche sur notre visage parce que c'était tellement bon ces moments en Israël, au Kotel, à la mer, chez le Rabbi, de se dire on a dépassé nos propres limites. Les médecins nous disaient que c'est une petite qui vivrait à l'hôpital et uniquement à l'hôpital. Et puis quand je la voyais assise dans l'avion, eh ben, je me disais que j'avais gagné, on a réussi à dépasser ça, on est plus fort que tout. Alors, on est plus fort que tout. Il faut savoir que beaucoup de nombreuses familles sont confrontées à des difficultés aussi financières parce que le matériel coûte cher. Évidemment, que ce soit du matériel simplement de confort pour les aider à être mieux, à avoir moins mal, parce j'imagine que ces petits êtres ont aussi des douleurs physiques, tout simplement. Exactement. Alors, il y en a certains qui nécessitent des formes de kinésithérapie qui ne sont pas pris en charge. Donc, par exemple, en France, certains psychomotriciens ne sont pas remboursés, d'autres kinés en Israël ne sont pas pris en charge. Donc, on essaye de récolter des fonds pour pallier à ces demandes-là. Donc, on essaie d'apporter du confort via du matériel médical, des coussins de positionnement, du matériel d'aspiration qui coûte cher, mais aussi des petits fauteuils adaptés, moulés pour les enfants qui ne sont pas toujours pris en charge. Beaucoup de choses comme ça. Là, dernièrement, on a réussi à envoyer du matériel médical, surtout du matériel de positionnement de France vers Israël, notamment des poussettes ou des corsets sièges. Et donc, on sait que ça va aider pas mal d'enfants. On est ravis de ça. D'autre part, on essaye aussi de créer des aventures, de financer des voyages pour les familles, pour éviter que le coût soit trop important. Il n'y a pas très longtemps, il y a un petit garçon qui est parti en colo avec tout un staff et c'était magnifique, c'était un superbe voyage. Un autre est parti en Espagne faire un stage de kinésithérapie assez spécifique. Et il a beaucoup progressé. Donc, pareil, on est ravis de voir que ces enfants se donnent à fond. Quand on leur montre qu'on est motivé et qu'on croit en eux, eux aussi, en retour, nous renvoient plein de belles choses, malgré le manque de communication. On s'aperçoit qu'ils font beaucoup d'efforts au quotidien et qu'ils sont plus forts que ce que l'on croit. Voilà, alors malgré également le processus vital qui ne change pas, mais en tout cas le temps où ils sont là avec vous, avec leur famille, sur Terre tout simplement, bien c'est un temps magnifié, on va dire ça comme ça. Alors, comment on peut vous aider? Parce que vous ne parlez pas beaucoup voilà, vous n'avez pas jamais parlé, je crois, sur notre antenne, c'est une première. Donc, comment on peut aider l'association? Comment on peut vous aider? Alors, tout d'abord, sortir de l'isolement certaines familles qui n'osent peut-être pas nous envoyer un message, nous téléphoner, nous contacter. Donc déjà, c'est très important, savoir qu'ils ne sont pas seuls, qu'on peut vraiment les aider, donner une impulsion différente à ce qu'ils vivent, les mettre en contact aussi avec d'autres familles. Et ça, c'est très important de savoir qu'on n'est pas seul. Et donc, ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, eh ben, si nos auditeurs veulent nous aider financièrement pour pouvoir financer un voyage, une activité, du matériel médical, ils peuvent nous faire des dons. Ah, ok, alors comment on fait pour vous contacter sur mail, sur Facebook? Qu'est-ce que vous préférez? Alors, sur Facebook, vous pouvez trouver l'association Or Bracha. Et pour faire un don, nous sommes inscrits sur le site Allodon. Pareil, Or Bracha, vous faites un don et vous recevez tout de suite votre reçu certain. Voilà, et puis si on a envie de vous parler tout simplement, pas forcément pour faire un don, mais d'échanger avec vous, peut-être de vous faire connaître une autre association qui peut être partenaire de la vôtre en Israël ou d'étendre peut-être votre action, on peut bien sûr vous contacter sur Facebook, vous répondrez, oui, j'en suis certaine. En tout cas, bravo pour votre courage Laura et Gary.
Vraiment, je pense qu'elle aurait été fière de vous puisque voilà, ça fait 1 an qu'elle vous a quitté, tout petit peu plus d'1 an. Voilà, c'est Bracha, on la voit à l'image. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à vous, Cathy. Je suis sûre que vous avez donné de l'espoir à d'autres familles. Merci à vous. J'espère, merci beaucoup. De rien, à bientôt. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.